Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 39. Dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. On va commencer en 3 jours la time frame que personne ne regarde. Moment critique. Moment critique pourquoi? Parce qu'on reteste en ce moment même ici la résistance du RSI. Rejet, rejet 2 fois, rejet. Et là pour l'instant on reteste cette résistance. Ça peut faire un pump majeur si on pète ce niveau. Donc ça fait très longtemps que je vous parle de cette résistance ici sur le RSI. Et si on pète ce niveau-là, all eyes on Bitcoin. Space Algo annonce également un ABCD Extended Bull. Première target Space Algo c'est ici vers les 32 880 et la première target d'un ABCD c'est le 0,3 et 2 qu'on prend le top ici et le bottom. Hop, c'est un peu plus haut, c'est vers les ici 37 200. Donc selon Space Algo, on va péter cette grosse résistance ici. Alors attention parce que je vous rappelle que le stop loss est là, d'accord? C'est-à-dire qu'on atteindra d'abord cette target avant d'éventuellement atteindre cette target ici, le stop loss, et je sais pas, rebondir ici pour aller jusqu'à la target. Tant qu'il n'atteint pas cette target là, le ABCD est valide, vu que le stop loss il est ici 17 500. Par contre, ce qui est toujours très bearish en 3 jours, c'est l'EMA 20. EMA 20 qui fait office de résistance ici. Pour l'instant, elle la pète légèrement, mais petit rejet avec une tige. Donc une clôture 3 jours au-dessus de cette EMA 20, ça pourrait être pas mal. La tige, ça compte pas, c'est uniquement la clôture qui compte. Par contre, information très négative, c'est le PIB aux US qui régresse. Et pour la deuxième fois consécutive, donc c'est officiellement la définition d'une récession, simplement quand on a un ralentissement économique, voire là c'est même plus un ralentissement, c'est carrément une régression, et c'est vraiment pas une bonne chose. Du coup, et ce qui est intéressant, c'est par contre le marché qui reste haussier malgré ça, et les US qui disent non mais on n'est pas en récession parce qu'ils ont changé la définition il y a 2 ou 3 jours avant la publication des chiffres comme par hasard, mais bon. Voilà, il n'y a pas tout qui roule du côté des US, mais le marché pour l'instant on n'a rien à foutre et continue de monter. Donc quand il y a un graphique bullish et pourtant des informations bearish comme celle-ci, c'est haussier tout simplement. Quand vous avez des bad news et que votre marché continue de monter, c'est qu'il est haussier, point barre. Jusqu'à ce qu'il se retourne, ça se trouve le marché va se retourner très vite. Mais par exemple ça me rappelle ici sur le Bitcoin où il était en train de ranger, il y a une tonne de FUD, donc USDT, donc Tether attaqué en justice, Tether qui n'avait même pas backé, enfin qui n'était pas backé à 100%. Il y avait aussi il y avait eu le hack de Binance, il y avait eu le hack d'un autre exchange, enfin c'était un bordel monstrueux, ça n'a pas empêché que merci au revoir pump. Donc quand le marché veut prendre une direction haussière, malgré tout le FUD qu'on se bouffe, ça reste haussier en fait. Et donc c'est un signe fort, c'est comme dans un marché baissier quand vous avez des news positives et que le marché rebondit pas. Ça veut dire que c'est bearish en fait, tout simplement. Donc quand l'analyse technique va contre les news, c'est que c'est bullish. Enfin, c'est que c'est bullish ou bearish, ça dépend. Là, dans notre cas, c'est bullish parce que les graphiques restent haussiers et que les news sont mauvaises. Par contre, si le marché se retourne, là, c'est vraiment une mauvaise chose. Et on est sur des points très sensibles. On se met sur le plus haut, on va voir le plus bas. Voilà. Pour l'instant, le Bitcoin pourrait nous emmener aux 25 240 $ si on regarde Fibonacci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plus analyser ça sur du H4 pour vous montrer un petit peu en daily ce qui peut se passer. Donc, en daily, il y a du momentum. On voit que pour l'instant, ça pousse, et on se trouve au niveau de cette résistance et de ce précédent haut. Donc, si ce précédent haut ici à 24 174 $ tombe, il y a de fortes chances que le Bitcoin vienne chercher un précédent plus haut. Maintenant, le précédent plus haut, il est assez haut. Il se trouve ici à 28 130 $. Donc, pour savoir un petit peu vers où on se dirige, on va plus se mettre en weekly. Donc sur du weekly, perso, déjà ce qui est beau à voir, c'est comme je vous ai expliqué la semaine dernière, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 200. Ici, vous voyez, on est redescendu vraiment pile poil au niveau de l'ouverture de la semaine précédente et depuis on remonte. Le Bitcoin est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc faites attention que ce soit pas un bull trap, qu'on se fasse pas avoir comme la semaine dernière. Maintenant, on voit quand même que les histos, tu vois, les histos, ils sont vraiment en train de se réduire comme peau de chagrin. Et du coup, on va peut-être avoir un golden cross sur le MACD. Sur le RSI, c'est plutôt sympa parce que là, maintenant, on est sur du 36.14, donc c'est plutôt pas mal. Quand on ne sait pas où ça va, et on l'a partagé hier sur le Discord, on avait discuté, me semble-t-il, avec Tex-Mex et avec Chris notamment, prenez du recul et mettez-vous en weekly, et vous allez voir peut-être d'autres choses. On peut complètement sortir entre guillemets, et essayer d'enlever nos œillères, et on se dit, ok, on se retrouve dans quelle situation? En fait, c'est très simple,
On va tirer notre fibo par rapport à une précédente structure. Voilà, juste ici. Tac, on va le mettre exactement là. J'essaie de le faire propre, comme ça vous allez bien le voir. Derrière, je prends mon premier arrêt. Et on part du constat que tant qu'on ne vient pas casser et clôturer en weekly au-dessus du premier arrêt, en réalité, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. D'accord? Donc là, on est en train de le break, ce premier arrêt. Donc si on vient à breaker ce premier arrêt, on vient faire des petites chasses à la liquidité, et ben c'est haussier. Et le plus probable, si on vient à le breaker, c'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique, aux alentours des 27 000 $, 28 000 $. C'est ce qu'on dit depuis le début de la semaine. Donc, vous avez un premier signal ou un nouveau signal haussier si on vient breaker notre premier arrêt. Mais si on vient clôturer dimanche soir en dessous des 23 200 $, on pourra dire, mince, le premier arrêt a tenu. Et dès lors, on pourrait éventuellement avoir, entre guillemets, une nouvelle respiration de marché à la baisse pour dire, ok, on vient sortir des acheteurs agressifs et puis on repousse, entre guillemets, ce prix potentiellement vers le haut. Pourquoi? Parce que les structures sont données. Alors vous allez me dire, Hermès, c'est bien gentil, il avait dit exactement la même chose là-bas. Oui, j'avais dit exactement la même chose là-bas. Et c'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée, malgré qu'il y ait des magnifiques structures en weekly avec un break du premier arrêt, parce que jusqu'à preuve du contraire, à ce moment-là très précis, on avait déjà breaké le premier arrêt. Je vous le montre juste là. On avait bien clôturé au-dessus du premier arrêt, donc c'était à peu de choses, mais c'était fait, donc le signal avait été donné. Derrière, bougie de ravalement, ça c'est pas bullish. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à ça ici? En fait, on peut pas s'attendre à ça. On le sait pas. Donc là, c'est quoi? On fait du vert, et comme il y a du vert, les gens, ils font quoi? Vas-y, c'est parti pour To The Moon. Je vais réouvrir un long de l'enfer, ou je vais ouvrir un short de l'enfer, parce que je ne crois pas le To The Moon. Donc voilà, donc là, on peut voir une ouverture de contrats en masse. Ici, on a un peu tous les échanges. Un bon petit pic, là, pas vers le haut. C'est qui s'excite le plus? Eh ben, on a dit quoi? On a dit Binance, FTX et BitGet. Allez, on va prendre FTX, ça va être rigolo. FTX, il est où? Et bim, voilà, regarde-moi ça. Mais oui, on se régale dans le marché crypto. Parce que dès qu'on a, si vous mettez l'année dernière, voilà, c'est là. Parce que dès qu'on a du vert, bam, grosse ouverture de contrat. On a du rouge, oh, tout le monde faire son contrat. On a une bougie verte, bim, allez, on y va. Donc les gens, ils sont un peu trop excités de la souris sur les futurs. Et ça, c'est dommage. Regarde, l'année dernière qu'on a trouvé le bottom avant de faire un nouvel ATH, on est resté quasi pendant 2 mois sur, c'était assez mitigé, tu vois, c'était assez mitigé. Mais là, regarde-moi ça, bam, c'est les montagnes russes. Donc les gens sont un peu trop excités. Si on regarde ici chez l'OCME, c'est simplement le Chicago Mercantile Exchange, c'est une des plus grosses places de marché sur les futurs de la bourse traditionnelle, un peu de tout et aussi pour les cryptos. On peut voir que eux, ils sont un peu plus modérés, ils sont un peu plus calmes, ils s'excitent pas à la moindre bougie verte comme font malheureusement les petits poissons comme toi et moi. Bah, regarde-moi ça, c'est la fiesta. Et on fait attention parce que petit poisson qui s'excite égale petit poisson qui mord à l'hameçon. Et c'est qui tient la canne à pêche? Eh bien, la canne à pêche, c'est la smart money qui la tient, la canne à pêche. Donc, on fait attention. Petits poissons que nous sommes, il faut faire attention. Ici, on a l'indicateur SOPER, c'est les holders long terme qui sont soit en gain, soit en perte. Ici, ils sont pas trop en gain, puisque historiquement, regardez, c'est ici où ça se passait pas très bien. Ce qui est un peu logique, vu le crash qu'on est en train de faire. Mais dans tous les cas, historiquement, c'est là où on avait plus ou moins des bottoms, autour des 50. Donc ici, 2015, joli bottom, 2019, joli bottom. Crash Covid, c'était un peu plus haut, on était vers les 50, un peu plus haut que 50. Et là, on est de nouveau dans cette zone sous les 50, donc sous la zone 2019 et également 2015. On peut dire qu'on est sur 3 backtests si on prend en compte également ce Crash Covid ici, qui est légèrement plus haut, donc 1, 2, 3. Et à chaque fois, bien évidemment, c'était un bottom. On a un crash qui dure depuis novembre, j'allais dire janvier, mais non, novembre en fait. Novembre d'année 2021, jusqu'à bottom peut-être juin. Donc, on va pas, parce qu'il y a eu une consolidation pendant ici 1 mois, juillet, dire qu'on est boule. Non, on attend plus de confirmation, plus de, s'il le faut, de latéralisation sans jamais écraser le bas. Il faut en fait qu'on puisse lire réellement quelque chose de plus long. Par exemple, comme ici. D'accord, là, ça a duré de décembre à, par exemple, mars. Donc, c'est-à-dire quasiment 5 mois, où on est à plat quasiment. Là, pour le moment, on est à 1 mois. D'accord? On est à 1 mois, ça monte légèrement, mais ce n'est pas significatif encore. D'accord? Pour ma part, ce n'est pas encore assez significatif. Maintenant que ça a été dit, grosse conso et crash. Ça peut faire la même chose. Une conso un peu plus forte et crash. Comme ici, un peu plus forte et crash. D'accord? Là, elle était vachement forte. Quand même, de janvier à mars, c'était quand même pas mal long. Mais il ne faut pas se retirer ça de la tête. Et également, on est peut-être sur le bottom.
Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est en trade et pas dans un investissement où on n'achète pas maintenant et on attend plus bas. On achète par palier toujours. Ça, c'est important. Là, je prends un peu de pincette pour les néophytes parce qu'ils sont malheureusement beaucoup. D'accord ? Enfin, malheureusement. J'aimerais qu'en fait, il n'y ait que des gens qui s'y connaissent un peu plus. Et finalement, c'est l'objectif de la chaîne, pour essayer de former les gens et pour atteindre cet objectif. Mais on n'atteindra jamais l'objectif de que des gens qui sont formés et qui s'y connaissent. Parce que c'est normal, hein, il y a toujours des nouveaux sur le marché. Et je souhaitais, suite aux résultats d'Apple et Amazon, rendre hommage aux vendeurs qui se sont fait massacrer depuis plusieurs jours. Cela dure 1 minute. Hommage à eux. Les honneurs. Hommage aux vaincus et nous allons tout de suite voir pourquoi. Ici, le Nasdaq. Explosion totale depuis mercredi haussière et on a eu des résultats d'Amazon et d'Apple qui ont énormément rassuré les marchés. Regardez juste les résultats d'Amazon et Apple, ça nous permet d'arriver sur les ranges les plus hauts, quasiment le plus haut du mois précédent. Regardez, à l'unité près, au point près, on l'a touché. Si ce n'est pas magnifique. On passe maintenant à la news principale de la journée d'hier, c'est tout simplement le PIB américain. Il fallait, pour éviter de tomber en récession, qu'il soit positif, qu'il ait une croissance positive. Et bien malheureusement, là pour le coup, vous voyez, second trimestre, on a donc une baisse de moins 0,9%. Le consensus était une hausse de plus 0,5%, donc là les experts se sont pas mal trompés. Et enfin là c'est le premier trimestre, on avait connu moins 1,6% sur le PIB américain. Donc là c'est simple, en fait les 2 trimestres d'affilée sont donc négatifs. Et techniquement, c'est ce que l'on appelle une récession. Donc là, officiellement, on rentre en récession. Après, je sais qu'il y a pas mal d'experts économiques qui nuancent beaucoup plus ce modèle. C'est pas uniquement, il y a juste le PIB qui baisse 2 fois d'affilée et hop, on rentre en récession. Vous pouvez prendre d'autres indicateurs. Mais lui, on va dire que c'est le plus commun. Donc voilà. Donc ça, c'était clairement une mauvaise nouvelle. Mais vous l'avez vu pour l'instant sur le cours du Bitcoin, ça s'est pas tant ressenti que ça. Ça vous montre encore une fois que voilà, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui sort directement que forcément il faut la jouer en mode mauvaise nouvelle égale chute. Non, le marché en général a souvent pricé ces choses-là. Et on commence directement avec une news de Madame Irma de cryptost.fr qui nous dit, qui nous fait une prédiction 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici à 2030. Et ben écoutez, on verra, j'espère que je serai encore de ce monde en 2030. En tout cas, je fêterai mes 8 ans de mariage, vu que je me marie semaine prochaine. Et du coup, voilà, après c'est bon, j'arrêterai de vous en parler. Et de toute façon, vous verrez plus ma gueule semaine prochaine, parce que du coup, vu que je me marie, forcément, je prendrai quelques jours de congé. Et du coup, voilà, toujours intéressant en tout cas de voir l'expansion de la crypto. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Harmony One, il y a eu un hack de 100 millions de dollars à cause du bridge Horizon. Et curieusement, la communauté d'Harmony One a décidé de faire une proposition pour faire un hard fork d'Harmony One pour éventualiser le remboursement des personnes qui ont été lésées sur cette histoire. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, car dans cette gouvernance, il est demandé tout simplement d'augmenter le nombre d'offres de tokens d'Harmony One. Et ça, évidemment, pour une tokenomics, c'est pas forcément très bon. Ça pourrait grossir, évidemment, la pression vendeuse dans le futur. Et donc, forcément, une partie des détenteurs des tokens One, ne sont pas du tout contents de cette proposition. Et donc, vous l'aurez compris, Harmony One propose tout simplement de faire tourner la planche
planche à billets pour pouvoir rembourser évidemment une partie des personnes lésées. Et dans le monde de la crypto-monnaie, quand on fait une telle modification sur une blockchain qui est quand même relativement populaire, cela évidemment est très controversé et cela pourrait produire son lot de problèmes, comme évidemment le départ d'un certain nombre d'investisseurs. On va voir évidemment ce que le vote va donner, mais ça sent quand même pas très bon évidemment pour Harmony One, qui semble aller vers des propositions qui ne plaisent pas du tout à leur communauté et qui pourraient finalement amener le projet à être de moins en moins populaire à l'avenir. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais si cette proposition passe, ça risque de faire en effet très mal à sa communauté. Comme tu le sais, on le suivra évidemment sur C0. Donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'implémentation des ZK Rollup n'est pas possible sur Bitcoin. Donc, c'est déjà un élément de réponse. Elle est tout simplement pas possible aujourd'hui. Ça, c'est clair. Alors, demain, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que ça nécessite d'avoir une compatibilité ZK Rollup Bitcoin demain? Ouais. Alors, ça nécessite justement la capacité au niveau du layer 1 de vérifier les preuves. Donc, typiquement, comment ça se fait sur Bitcoin, ce genre de fonction, c'est par l'ajout d'un nouvel opcode. Donc, un nouvel opcode qui aurait une fonction spécifique pour vérifier des Zcash Star, des Zcash Snark, si vous voulez d'autres systèmes, parce qu'il y en a d'autres, pourquoi pas. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et ça, c'est déjà en soi une montagne. En gros, c'est comme on disait, c'est que Bitcoin puisse vérifier le Sudoku. En gros, il lui envoie le Sudoku, c'est est-ce que les nœuds Bitcoin vont être capables de vérifier que le Sudoku était bien. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, il recevrait ça, il ne savent pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il ne comprendrait pas. Il dirait que t'es gentil, mais exactement. Deuxième chose à faire, c'est quand même, c'est d'avoir peut-être un système un peu plus riche dans lequel on peut stocker des choses, quoi. Parce qu'en fait, c'est bien beau de vérifier la preuve, mais après, il faut faire la mise à jour de l'état sur le layer 1. Mais là, il n'y a pas d'état, quoi, sur le layer 1. Voilà, il y a des UTXO, des transactions, etc. Mais si on voudrait un système dans lequel on va pouvoir stocker des choses telles quelles, voilà, au niveau du layer 1, on peut pas le faire dans l'état actuel. De toute façon, c'est pas la mentalité qu'on a sur Bitcoin. Enfin, les Bitcoiners veulent vraiment que le block space soit précieux et encore plus la donnée, parce qu'en fait, ça a un impact sur la taille et le grossissement de la chaîne. Donc, je pense que Bitcoin et les Bitcoiners ne sont pas prêts et ne veulent pas ça. Donc ça, c'est aussi un autre sujet. C'est vraiment un sujet critique. Dernière note peut-être sur Gibraltar, hein. On a donc le ministre un peu, vous savez, Gibraltar c'est donc en bas de l'Espagne, c'est un petit rocher qui appartient encore à l'Angleterre, enfin qui appartient entre guillemets, qui est un ancien, en gros un protectorat qui est sous protectorat de l'Angleterre. Je connais pas exactement le statut juridique, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc ils ont un ministère du digital et de la finance qui est très pro Bitcoin. Il dit qu'il en détient. Il veut faire il veut vraiment attirer en fait de plus en plus de sociétés vers Gibraltar. On savait qu'à un moment c'était Malte, hein, surtout, qui s'était positionné avec l'Estonie évidemment et la Suisse. Bon, Malte revient un peu sur complètement même en fait sur sa politique très pro crypto. On va avoir une réglementation. En fait, on va avoir vraiment une réglementation européenne avec MiCA, hein, c'est un règlement, donc ça s'applique à tout le monde de la même manière. Et Gibraltar, avec le Brexit, eux, ils ne font plus partie. Donc MiCA, il y a des chances que ça va pas s'appliquer à Gibraltar. Et donc on va potentiellement avoir un petit paradis fiscal crypto à Gibraltar. En tout cas, c'est vraiment le sentiment qu'il nous donne ce que nous donne le ministre du digital et des services financiers de Gibraltar dans cette interview qu'il a donnée à Cointelegraph. So basically the fan themselves can help Binance Fan Token to improve and give more utility to the token. Yeah, exactly. So basically the difference for the Web 2 and Web 3 user engagement or fan-based engagement is actually token is a great tool. So basically all the benefit the club and the team will share with all their users, with the crypto adopter. That's how it applies to all the crypto projects. It will apply the same for the fan tokens. Yeah, I really like the project. It's really a win-win between the project, the fan, and everybody. At the end, everybody's happy. It's really a nice project. Zoe, thank you so much for coming into this video. I give you a chance to give a last word, maybe a goodbye to my community, but I hope you're gonna say it in French. You ready? Yeah. Merci beaucoup pour le soutien, Binance et le Fan Token. Au revoir.
vous êtes au courant, la République centrafricaine voulait sortir son token, le Sango Coin. Et ben le token a commencé sa vente publique. Il est aujourd'hui tout simplement achetable. Et très drôle, mais l'initiative mérite d'être soulignée malgré tout. Vous pourrez avec ce token acheter votre nationalité centrafricaine et également des parcelles de terrain dans un quartier qui sera dédié à l'univers des crypto-monnaies. Celui-ci évidemment se retrouvera en pleine capitale à Bangui. Le seul souci c'est qu'il faudra tout simplement vouloir y habiter. Si jamais vous êtes intéressé pour acquérir ce token, vous pouvez aller voir sur le Twitter de Sango Project qui vous propose tout simplement le lien pour pouvoir acquérir vos propres tokens. Je n'ai aucune idée pour ma part de la tokenomics, de tout ce qu'il y a derrière. Je vous conseille quand même de faire derrière quand même de nombreuses recherches si jamais vous vouliez partir en acquérir. Bells roll my night, and round the island near running roy. Girlfriends, narrow my night. Oh, bonjour à vous les amis, je vous avais pas vu. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un projet que j'adore, le jeu musical de la blockchain Wax. J'ai nommé Music Mogul. Music Mogul, c'est un play and earn dans lequel vous allez pouvoir construire votre empire musical pour devenir le plus grand star maker au monde, le plus grand créateur de talent au monde, un créateur de talent légendaire bien sûr. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, comment jouer au jeu, quand est-ce que ça sort, comment ça va se passer, et je vais même faire plus. Je vais vous offrir en exclusivité un giveaway donc d'un pack Music Mogul. Ça coûte 75 $ et grâce à ça, vous allez pouvoir jouer au jeu. Du coup, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti! Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation dans laquelle on va parler d'un nouveau jeu Web3 qui se nomme Shatterpoint. C'est un RPG d'action que l'on retrouvera sur mobile et qui sera totalement gratuit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous retrouverez toutes les informations de cette vidéo sur le site officiel du jeu, sur shatterpoint.game ou même sur leurs différents réseaux sociaux, notamment leur Discord, auquel je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune info et news. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est cadeau. Shatterpoint a-t-il les épaules pour s'imposer face à la concurrence dans sa catégorie, notamment face à Guild of Guardians, autre jeu Web3 très prometteur que j'ai déjà présenté à de nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube? Va-t-il remplir le pari de l'adoption de masse tant attendu par les jeux intégrant la technologie de la blockchain? Son système économique est-il un énième Ponzi ou une économie juste, pérenne? Nombreuses questions auxquelles je vais m'employer à apporter des réponses dans cette présentation. Je voulais parler maintenant de Metaverse et de Facebook. En fait, on a la FTC, donc c'est une autorité de marché financier, on va dire, aux États-Unis, qui vient qui vient d'essayer de bloquer l'achat par Facebook de Within, qui est la société derrière Supernatural. Supernatural, c'est une application de réalité virtuelle que vous pouvez voir ici pour faire du sport un peu en monde réalité virtuelle avec de la musique et dans des décors assez fous. Donc c'est vraiment très orienté métaverse. Et Facebook, plutôt la FTC, ne veut pas que Meta, j'utilise Facebook mais c'est Meta normalement le terme, ne veut pas que Meta contrôle totalement le métaverse et n'ait un monopole de tout vraiment le métaverse. Donc ils sont en train d'essayer de bloquer ça, ils veulent pas refaire la même chose que Facebook a pu faire sur les réseaux sociaux. Ils ont permis à Facebook de racheter Instagram par exemple quand c'était une toute petite société et finalement Instagram là c'est un réseau social monstrueux. Ils ont pas envie vraiment de répéter la même chose et c'est ce qu'ils essaient de faire. Donc on va voir s'ils vont réussir à bloquer l'achat de Within et de cette application de réalité virtuelle. D'ailleurs, Zuckerberg vient de dire que c'était pas très grave si Facebook perdait 2,8 milliards de dollars par trimestre au niveau de toute sa division en charge du métaverse, parce que pour lui, le métaverse, c'est vraiment une opportunité sur le long terme qui pourrait rapporter des centaines de milliards de dollars, voire plus de 1000 milliards de dollars à Facebook, à Meta sur le long terme. Donc on voit bien vraiment à quel point Facebook croit dans le métaverse. Et on a bien vu plusieurs fois qu'ils comptaient aussi introduire des composants crypto et NFT dans les métaverses et on va voir s'ils vont réussir à faire cela. Et moi j'espère juste de tout cœur que ça sera interopérable, que tous ces métaverses vont dialoguer entre eux
que le métaverse de Meta pourra dialoguer avec Decentraland ou de Sandbox ou le métaverse de Yuga Labs. Espérons, mais j'ai quand même du mal à croire que Facebook va faire quelque chose de complètement ouvert. Je voulais vous parler des Best Metaverse Performance du coup pour les Video Music Awards, et en fait c'est un prix qui va récompenser du coup les meilleures musiques dans le métaverse. Donc plutôt intéressant, en tout cas de toute façon je pense qu'on verra de plus en plus de choses comme ça. Alors bien sûr que le métaverse n'a pas vocation à supplanter les réels, mais c'est toujours cool d'avoir plus d'animations comme ça. Il y a des gens qui peuvent pas sortir de chez eux, qui sont sur leur ordi, qui peuvent être malades ou autres, et du coup c'est vrai que ce monde interactif où on peut entre guillemets rencontrer des stars à l'autre bout de la planète, ça peut être cool, et notamment sont nominés par exemple Ariana Grande, BTS, Blackpink et encore beaucoup d'autres. Donc plutôt intéressant. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.